Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique k'o bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information sur Mali Kunafoni TV. Bienvenue. Jeûne et canicule, à chacun ses astuces. Il n'est pas du tout facile de jeûner en cette période de canicule, lance le cordonnier Sékou Sila, tout en secouant la tête. En effet, il confesse que si ce n'est par la foi, il aurait déjà renoncé, car la forte poussée de canicule qui sévit dans notre pays en ce mois d'avril ne facilite pas les jeûnes pour les fidèles musulmans qui sacrifient à une prescription religieuse. Les jeûneurs éprouvent des difficultés dans des conditions climatiques hostiles à accomplir leurs devoirs religieux. Transformation de l'agriculture en Afrique, les dirigeants du continent sont engagés à s'investir pour l'amélioration des systèmes de production agricole. Les dialogues de haut niveau sur la transformation des systèmes de production en Afrique qui s'est tenu hier a mobilisé l'attention des dirigeants africains autour de ces thèmes. Le Mali était représenté par son Excellence le président de la transition Bandao, à ses côtés le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mohamed Ould Mahmoud. La rencontre a réuni des chefs d'État africains, des hauts fonctionnaires, des dirigeants de banques multilatérales de développement, des partenaires au développement, des institutions de recherche, des chefs d'entreprise et des experts internationaux. De la vie des terreurs dans la région de Mopti à celle de la misère du dépotoir de Faladje, ils se retrouvent aujourd'hui dans une autre moins précaire au quartier de Sénou. Malgré tout, ils s'accrochent et survivent. En effet, le campement des déplacés internes de Sénou à l'allure d'un village Peul à une exception près. Pas un seul animal. Ce site situé non loin de l'aéroport de Bamako est un champ appartenant à Ismaël Cissé, un général de l'armée de terre à la retraite. Cet ancien militaire au cœur bon a été touché l'an dernier par les conditions misérables dans lesquelles vivaient Amadou Tall et ses amis. Il a alors décidé de les loger dans ce champ de 5 hectares. Il était installé sur la décharge et c'était très dur de voir des femmes et des enfants vivre dans des conditions que même des animaux refusent, justifie le général Cissé. Dossier presse écrite au Mali, plus de 250 titres apparitions régulières et irrégulières. Depuis une dizaine d'années, les organes de presse écrite prolifèrent au Mali. En plus du quotidien du service public L'Essor, le Mali compte 9 quotidiens, près de 200 hebdomadaires
une quinzaine de bi-hebdomadaires, un bimensuel, 27 mensuels et un bitrimestriel. Officiellement, ce sont les titres enregistrés à l'Association des éditeurs de la presse écrite, ACEP, ou au groupement patronal de la presse écrite, groupe des grandes instructions syndicales regroupant la presse écrite au Mali. Le service national des jeunes SNJ a tenu jeudi 29 avril 2021 dans la salle des conférences de l'école de maintien de la paix à Lune Blondine Bay, la 4e session ordinaire de son conseil d'administration. Placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moza Ag Atayer, c'était en présence du directeur général du service national des jeunes, le colonel Tiemoro Kamara, et du général des brigades Keba Sangare, ancien directeur général du service. Cette session était consacrée à l'examen du bilan de l'année 2020. Au cours de l'année écoulée, le service national des jeunes a été auréolé par le recrutement de 324 éléments qui constituaient les reliquats de la cohorte 2018, grâce à l'écoute attentive du ministère de la Défense et des anciens combattants. Ainsi, ces recrutements ouvrent la voie pour la mobilisation et la formation de la deuxième cohorte du CNJ, nouvelle formule, au cours de la présente année. Commune 1 du district de Bamako, afin de montrer leur désarroi et leur mélancolie et de rendre hommage à Dr William, assassiné dans la commune 1. L'Ordre des médecins du Mali avait décidé d'organiser une marche funèbre hier, jeudi 29 avril 2021, qui devrait durer 2 heures avec comme point de chute la remise au maire de la commune 1 leur doléance. Après la répression du sitting du 22 avril dernier, le collectif des victimes des délestages sauvages de l'EDM avait appelé à un nouveau sitting jeudi 29 avril 2021 devant les sièges de l'énergie du Mali, EDM SA, suite à l'interdiction de la manifestation par le gouverneur du district de Bamako pour cause d'état d'urgence et de Covid-19. Une vingtaine de membres du collectif ont fait l'objet d'arrestation par le commissariat du 1er arrondissement. Une vingtaine de membres du collectif des victimes des délestages sauvages de l'EDM ont été arrêtés avant d'être libérés après avoir passé environ 3 heures dans les locaux du commissariat du 1er arrondissement de Bamako. Selon l'un des leaders du mouvement, les 6 leaders arrêtés par les forces de l'ordre n'étaient pas venus pour une manifestation. Il affirme qu'il avait un rendez-vous avec le directeur général de l'EDM pour des échanges sur la situation. Les autres ont été arrêtés devant le commissariat où étaient détenus leurs camarades arrêtés. Ils étaient venus manifester leur mécontentement face à cette situation, ajoute-t-il. Parmi eux figuraient des hommes des médias qui étaient venus faire la couverture médiatique du dit manifestation. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a rencontré jeudi 29 avril 2021 les élèves du Britannique militaire de Kati. Cette visite pédagogique s'inscrit dans les traditions du monde militaire reconnu, il faut le dire, pour sa rigueur, sa discipline et son respect de l'esprit de corps. Le ministre s'est alors prêté longuement à un exercice d'échange avec les élèves pour jausser la santé de l'école. Hors de nos frontières, au Burkina, les 3 dépouilles des Occidentaux tués lundi dans l'attaque de leur convoi sont partis la nuit de jeudi à vendredi vers l'Espagne. Les 2 journalistes et l'instructeur Rory Young qui ont été enlevés puis retrouvés morts quelques heures plus tard alors qu'ils étaient dans une
zone forestière à Pama dans la région Est, selon un communiqué du gouvernement burkinabé. Au Tchad, après les violentes manifestations contre le régime, l'air est au bilan. Plus de 700 personnes ont été arrêtées dans les quartiers contestataires de la capitale tchadienne. Enfin, pour terminer, en Côte d'Ivoire, où la sœur de Laurent Gbagbo déclare qu'aucune rancune ne les habite. En effet, la sœur de Laurent Gbagbo et 5 autres cadres du Front patriotique ivoirien FPI sont attendus ce vendredi 30 avril à l'aéroport d'Abidjan après 10 années d'exil au Ghana. Jeannette Koudou dit rentrer en Côte d'Ivoire dans un esprit de réconciliation. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malicouna Foni TV. Merci.